Bonjour, bonsoir Ibrahima, bonsoir Adja, entrez. Bienvenue au studio Luc Tatou. Merci. Heureux de vous recevoir. Écoutez, je vais vous faire un peu la visite rapide du studio. Donc entrez ici, là c'est de l'accueil où la femme d'accueil est ici, la jeune femme qui est ici derrière nous. Voilà. Entrez, suivez-moi. Voici la salle de travail. Donc spacieuse bien entendu comme l'oblige. On est aux normes professionnelles ici. Donc toilette, salle de bain pour les clients et le laboratoire ici. Avec à l'extérieur, on pourra voir plus tard. Voilà, ça se passe donc ici. Eh bien, je suis heureux de vous recevoir et je suis à l'écoute de vos questions. Ok, la première question, c'est quoi le tatouage? Alors d'abord, le tatouage, ça existe depuis la nuit des temps, hein, depuis que l'homme a trouvé le moyen de dessiner sur son corps ou sur la... peu importe, ça existe le tatouage. Précisément depuis quelle année? On ne va pas remonter à l'âge néandertalien quand même, hein, mais ça remonte. Voilà. Autrefois, on appelait ça la scarification, les stigmates, et tout ça, c'est une forme de tatouage aussi, de marquer sur son corps. Le mot tatouage, le mot tatouing, tatou, non pas confondre avec tatou, l'animal, le tatou, mais on peut dire que vraiment ça s'est diversifié, surtout avec l'Asie, je dirais l'Asie, comment dirais-je, les îles aussi polynésiennes. Voilà, hein, voilà. Après, bien sûr, il y a une extension du tatouage. Pourquoi une personne se tatoue? Bonne question. La réponse va être très simple. Elle se tatoue d'abord par envie, ça peut être par envie, il y a plusieurs possibilités. Hein. Par envie, par désir de plaire, par désir de marquer sur son corps quelque chose qui lui est tenu cher, qui a marqué un passage de sa vie. Aussi, on peut dire, ça peut être... on se tatoue pour des tas de raisons. Il n'y a pas forcément une raison particulière. Hein. Voilà. C'est bien pour cela que je dis aux gens qui veulent faire un tatouage, méfiez-vous. Chez moi, c'est garanti 6 mois après la mort. N'est-ce pas, déjà? Donc, il faut bien faire attention, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on est n'importe qui, on va n'importe où et on fait n'importe quoi. Donc, voyez un vrai professionnel qui pourra vous conseiller et vous parler. Je préfère perdre 1 heure avec une personne, vous demandez, mais tu veux faire un tatouage, pas de problème, pourquoi, que de lui faire et après elle le regrette. Hein, il faut savoir être un peu psychologue, un petit peu, voir un peu pourquoi. Maintenant, il y a beaucoup de cas, il y a des gens qui ont perdu quelqu'un, donc pour une naissance, pour un décès, pour une fête, pour n'importe quoi. On se tatoue pour des tas de raisons, je pense. Hein. Ce n'est plus du tout maintenant le tatouage qui est absolument réservé comment dirais-je, aux mauvais garçons, aux mauvaises filles, aux gens qui sont un peu, mon Dieu, hein. Non, tout le monde se tatoue maintenant. C'est plus une mode, c'est parce que les gens se découvrent après tout un art. C'est un art. Maintenant, c'est devenu un art. On ne sait pas n'importe. Le tatouage cible-t-il uniquement les stars? Non. Les politiques? Non. Les VIP? Non, pas du tout. Maintenant, c'est fini. Ça s'est diversifié, ça s'est surtout démocratisé le tatouage maintenant. Hein. Dans n'importe quel pays, pratiquement, il y a du tatouage. Au Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui m'intéresse, moi je me rappelle, dans les années 80, c'était assez particulier le tatouage. Hein. Maintenant, les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes hommes bougent. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a les voyages, il y a les médias, il y a Facebook surtout, hein, Twitter, bref. Tous ces médias mettent en avant l'apparence physique des gens. Qu'est-ce qui importe maintenant, à notre époque? C'est d'avoir ce petit bout de téléphone qu'on a là, qui sert à tout, qui vous sert à tout, qui vous permet de communiquer avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et qui vous met en valeur aussi physiquement, des fois, malheureusement, c'est intéressant pour le travail. Donc, on met en avant sa beauté, on met un petit tatouage, on se maquille, voilà. Donc, ce n'est plus maintenant les stars qui vont carrément se tatouer, ni les politiciens, entre autres. C'est tout le monde. C'est démocratisé complètement, avec une ouverture d'esprit sur le Sénégal qui est énorme. Il y a une ouverture d'esprit énorme au Sénégal. Les gens ont explosé. Ils sont ouverts complètement. Ils n'ont rien à envier à personne. Et ils se rendent compte qu'en fin de compte, le tatouage, même sur une peau africaine, qui est très particulière à faire, attention, c'est très difficile, parce que les peaux africaines à tatouer sont très difficiles. C'est des peaux fragiles. Elles sont sujettes à faire des kéloïdes. Il faut bien faire attention. Voilà, donc c'est pour cela je recommande surtout de voir un vrai professionnel. Ne pas s'amuser à avoir le copain du copain, ou parce qu'on m'a dit que... Non. Prenez votre temps, réfléchissez, renseignez-vous. La connaissance passe par l'information. C'est important. Une personne qui se tatoue est-elle exposée à des risques? C'est bien cela. Alors oui, il y a un très très grand risque, énorme risque,
Oui, c'est l'accoutumance. On est additif après, on est une addiction. On est addict carrément plutôt. C'est trop bien le tatouage, c'est super, on a envie de continuer, on a envie. C'est le seul risque qu'il peut y avoir. Hein. Autrement, maintenant, il n'y a pas aucun risque, un tatouage. Je répète sans arrêt, tout dépend où c'est fait, comment c'est fait et par qui c'est fait. Hein. La prestation doit être obligatoirement professionnelle. Et surtout, ensuite, avoir un conseil de suivi, un safety. S'il n'y a pas de safety ensuite, voilà. Mais il n'y a aucun risque, rassurez-vous. Il n'y a aucun risque du tout. Peut-on tatouer toutes les parties du corps? Alors, peut-on tatouer toutes les parties du corps? Je dirais non. Il y a des parties du corps qu'on ne peut pas tatouer à cause de la desquamation. C'est-à-dire la paume des mains, les plantes des pieds, il y a une desquamation très forte. Il y a une corde aussi qui sort. Donc, comme le travail est un travail intradermique, seconde couche de peau, hein, il y avait 3 couches dans la peau, seconde couche de peau. Malheureusement, les gens qu'on appelle des scratchers, c'est pas des tatoueurs, c'est des... Je ne veux pas citer de nom, mais il y en a certains malheureusement qui sont dans beaucoup d'endroits, ils ne savent pas piquer. Et ils vont piquer à la 3e couche de peau. Donc là, ça saigne, ça fait mal et ça fuse. Voilà. Donc la plante des pieds et la main, la paume de la main aussi, sont les parties qu'on ne peut pas tatouer. On peut le faire, bien sûr, mais ça va partir, puisque la desquamation est très forte. Et ainsi que au niveau du poignet, tout ce qui est poignet, ça nécessite bien souvent une revue, une retouche, ça peut le faire. Puisque toujours pareil, la desquamation. Okay. Bon, est-ce que comme par exemple aujourd'hui, les peaux africaines et les peaux occidentales, lesquelles sont plus faciles à tatouer? Une peau africaine, une peau métissée, et je vous le répète, est fragile. C'est-à-dire qu'elle fait des kéloïdes. Elle est quand même fragile, il faut faire attention, hein, d'accord? Donc, il y a une façon de le travailler, il y a une façon de le faire la peau. Il y a des fois, je déconseille carrément. Hein, il y a plusieurs colorations de peau africaine, donc il faut faire attention. Mais le problème, c'est pas ça aussi. Le problème se pose aussi dans un autre domaine. C'est que bien souvent, malheureusement, et ça je le répète, pour moi, c'est une grande tristesse de voir toutes ces jeunes femmes qui se mettent des produits pour éclaircir leur peau et qui malheureusement se détruisent la peau, se détruisent le corps et finissent par avoir des maladies cancéreuses. Alors qu'est-ce qui se passe? Elles ont des vergetures, elles ont des problèmes et elles veulent les cacher. Déjà avant toute chose, je pense que je ne serai jamais contredit, quand vous avez une vergeture, il n'y a absolument rien qui la retire. Qu'on n'aille pas me dire le laser, non, le laser c'est un rayon lumineux, ça ne va pas retirer une vergeture. Une vergeture c'est quoi? Je ne suis pas médecin, mais n'importe quelle personne sait très bien qu'une vergeture, c'est la peau qui éclate par un effet de grossir ou maigrir, ou bouger, et par aussi les produits pour éclaircir la peau qui fragilisent et qui font claquer la peau. Donc on ne peut plus, c'est fini, la vergeture est là. Donc qu'est-ce qu'elles pensent faire ces femmes-là? Elles veulent faire un tatouage dessus pour couvrir. C'est très bien. Des fois, c'est possible, si la densité de la peau est assez forte, donc on en revient à dire que les peaux africaines sont quand même fragiles, et des fois c'est franchement impossible. J'en veux pour preuve, pour des chirurgiens qui doivent recoudre parfois des femmes avec une peau africaine éclaircie très, très forte, ils ont des problèmes pour recoudre. Le formant est très profond. Ça, tu le sais bien, Ibrahim. Hein. Donc voilà, donc c'est quoi? Ma conclusion est très simple. Très simple. Restez comme vous êtes, mesdames. Ne cherchez pas à vouloir paraître ou être. Non, restez comme vous êtes. L'Africain est tellement bien naturellement. Cherchez pas à bousiller votre peau, déjà. Et d'une. Donc, j'en reviens avec l'effet du tatouage. Ensuite, quand c'est fait, c'est là. Alors maintenant, le tatouage, c'est vrai, je peux cacher des vergetures. Les cacher, ce n'est pas les retirer. On se met bien d'accord. Les cacher, c'est les recouvrir par autre chose visuellement. Maintenant, vous me parliez de la peau européenne et d'une peau africaine. La peau européenne a les mêmes problèmes. Il ne faut pas rêver. Quand on voit une européenne qui va dans des centres vacances, là, ça lit, et qui va absolument sortir couleur comme un Africain, au soleil, elle s'attrape des problèmes de peau, cancer, et ensuite elle veut un tatouage dessus. On a le même principe. Sauf que là, c'est pas évident non plus. Hein. C'est l'individu lui-même qui va créer ces problèmes. C'est pas le fait du tatouage. Voilà. Alors, être en bonne santé pour se tatouer. Hier, j'étais mal foutu, j'ai fait une intoxication alimentaire, donc je n'étais pas en bonne santé. Alors, est-ce que c'est ça la bonne santé? Chacun a sa propre appellation de bonne santé. C'est-à-dire, on peut travailler une petite grippe passagère, un petit malaise, une petite fièvre passagère, et dire « je ne suis pas en bonne santé, je ne me tatoue pas ». Ça n'a rien à voir. En une semaine, c'est fini. Donc, pour moi, je vais dire qu'il y a des
des cas qui sont plus délicats. Des cas qui sont beaucoup plus délicats. Alors les cas les plus délicats sont diabétiques. Diabétiques, attention, renseignez-vous. Pour les hommes, les femmes non, mais les hommes qui sont hémophiles, ok. Attention aussi. Ceux qui ont des problèmes, les femmes enceintes, arriver à un stade, pareil. Je crois qu'en fin de compte, il faut absolument, on en revient au même problème, toujours la même solution, professionnalisme, c'est tout. Voyez un professionnel qui saura, lui, vous dire, je peux vous le faire ou je ne vous fais pas. Maintenant, celui qui est attiré par le côté financement, qui veut absolument faire, ce n'est pas un artiste. Un artiste doit être intègre, il doit avoir une éthique, il doit avoir un code de déontologie, déjà. Entre autres, le fameux code qui est 226-13, qui me lie, moi, personnellement, au secret professionnel. Voilà, ça c'est important, très important. Autre chose, une petite parenthèse, si je peux me permettre, parce que c'est très important ça aussi, j'en reviens tout à l'heure, je fais un petit saut en arrière, pour ceux qui veulent absolument faire des motifs, je ne dis pas tatouage, motifs avec du henné, comme ils appellent ça. Alors attention, j'ai écrit un article sur Internet, entre autres. Je vous conseille de voir mon Facebook, mon YouTube. J'ai une télévision YouTube qui sort très très bien, YouTuber. J'ai un site Internet, j'ai un fait, bref. Et j'ai écrit un article en stipulant que c'était absolument dangereux de voir des jeunes gens ou jeunes hommes se faire des motifs avec le henné. Hein? Non mais ça part au bout de 10 jours, d'accord. Est-ce qu'ils savaient, c'est interdit en Europe, hein, de toute façon, c'est interdit, hein. C'est passible de poursuite. Hein. C'est interdit, pourquoi? Il faut le dire aussi pourquoi. Il y a des composants dans ce que fait la personne qui met ce henné noir. D'abord, le henné n'est pas noir, il est couleur terre de sienne un peu. Ça, le henné est excellent. Le henné, bien sûr, au Maghreb, on le fait, c'est excellent. Mais ici, pas ici, mais même ailleurs, il le brûle pour le noircir, il le recouvre avec un plastique pour chauffer, pour rentrer dans la peau. Ça vous crée des maladies. Allez voir mon site, c'est inscrit. J'ai vu, moi, de mes yeux, j'ai des photos. C'est triste. Ça fait des plaies purulentes. Pourquoi? Il y a de la métatolulène diamine. Ensuite, de la paratolulène diamine, de l'essence C dedans. La méta et la paratolulène diamine, ce sont des composants qu'on s'en sert pour la coiffure. Okay, ce sont des composants qui sont peut-être avec cause d'allergie. Donc, on doit faire absolument un test d'essai avant de le faire, qui s'appelle le test de Saburo. D'où ce monsieur. Ce test se pratique derrière l'oreille, le globe mastoïdien et au creux du bras. Voilà. Sous 48 heures, s'il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et l'essence C, c'est un degré d'octane très fort qui permet de brûler le henné. Okay, et donc, ça le noircit. Et ensuite, le plus important, c'est que cette petite pâte qui est réunie avec tous ces composants, qu'on gratte là comme ça et qu'on va placer sur la peau des gens, c'est la même pâte qui va servir pour toi. Donc si toi, tu as un problème de peau, tu vas leur filer à toi, qui toi va leur filer. Voilà. Donc surtout, à éviter. Hein, maintenant, je vous dis, pour plus de renseignements, contactez-moi. Okay. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais c'était important d'y revenir. Je pense qu'on peut relier un peu les deux entre les femmes qui prennent des produits pour s'éclaircir la peau et qui ne veulent pas faire de tatouage et qui prennent ce produit-là pour se marquer. C'est catastrophique. Mais il faut voir les résultats que j'ai vus. C'est des plaies purulentes. Hein. Vous pouvez le faire 10 fois, rien à voir. C'est foutu. C'est impressionnant. Voilà. Que des personnes soient allergiques à tel et tel produit. Quelle garantie ont-ils pour ne pas provoquer des effets indésirables sans connaître les antécédents de santé de leurs clients aussi? D'accord. Donc la question est simple. La réponse va être encore plus simple. Hein. Tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Hein. Les gens qui sont un peu diabétiques, qui ont des problèmes aussi peut-être cardiovasculaires, peut-être. Mais tout cela, on en discute avant de faire la prestation. Et s'il y a problème, on solutionne par le négation. On dit non, écoutez, non, c'est pas possible. Enfin, pour ma part, moi, ça n'engage que ma responsabilité. Je répète que tout ce que je parle, ça n'engage que ma responsabilité. Hein, voilà. Maintenant, les produits. Alors, les produits doivent être obligatoirement homologués et être à usage exclusif pour tatouage. Ensuite, usage unique. Produits, bien sûr, estampillés CE. Okay. Savoir les utiliser. Être d'abord bien clean avec le client, avec l'ensemble. Ce qui est dommage, d'ailleurs je vous invite cordialement, Ibrahima, à venir suivre une séance, début de séance de tatouage, pour bien voir comment ça se passe. Voilà, l'invitation est lancée avec Alja et l'autre caméraman, pour voir au moins les premières minutes d'une prestation de tatouage, que vous puissiez vous rendre compte comment ça se passe. Hein. Tout est absolument stérile, neuf. Le client sait très bien à quoi il s'attend. Les produits sont de qualité et obligatoirement, il n'y a pas de souci. Maintenant, les allergies. Il y a allergie que quand les
produits ou autres ne sont pas de qualité. Il y a aussi peut-être après le suivi. Je vais dire le suivi pour le client. Je vais faire un tatouage et la personne n'est pas tellement soigneuse, on va dire. Hein. Elle est un peu tête en l'air. C'est-à-dire que le jour même, elle va à la piscine, ou elle va à la mer, ou elle va au soleil, et je me gratte, et je ne fais pas attention. Elle n'écoute pas les soins. Elle n'écoute pas le professionnel qui dit tel soin, il faut faire ça, ça et ça. Après, ça engage sa responsabilité. S'il y a un problème, c'est bien elle, c'est la personne. Vous voyez, si elle ne fait pas les soins qu'on lui conseille, je ne peux pas être derrière elle à chaque client pour dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas possible. Hein, Après, c'est la personne qui peut avoir les problèmes. Pour le manque d'hygiène, bien souvent. Voilà. Mais autrement, il n'y a aucun souci, hein, le jour même. Pour retirer un tatouage, il n'y a pas 36 possibilités. Il n'y a pas des produits miracles, du produit, du lait. J'ai entendu des choses. Mon Dieu, si je vous dis ce que j'ai entendu, vous direz non, des choses, des gens disent non, mais on m'a dit que. Non, le on m'a dit, c'est faux. Il n'y a que 3 possibilités. La première, la derma-abrasion. Je vais y venir. La seconde, greffe de peau. La troisième, laser. Derma-abrasion, c'est quoi? Derma-abrasion. Abrasif. Derma, peau. Voilà, on va retirer, on va gratter. C'est archaïque, c'est du n'importe quoi. Vous aurez une belle cicatrice à la place. Et d'une. Ensuite, il y a la greffe de peau. La greffe de peau, on vous retire une partie du corps, de peau, et on vous greffe, voilà, c'est tout, c'est simple. Hein. Et le dernier, c'est le laser. Alors le laser, ça fait une grande révolution. C'est une grande révolution dans le domaine des tatouages, on va dire. Pourquoi? Parce que le laser, c'est un mot qu'on emploie comme ça pour n'importe quoi. Par exemple, pour les vergetures. Oh non, mais je vais retirer mes vergetures avec du laser. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Avec un laser, c'est un rayon lumineux. Qui brûle. Comment voulez-vous retirer une vergeture déjà? Et par contre, pour retirer une encre, c'est possible. Alors, comment ça se passe? C'est des séances. Un laser, c'est un rayon lumineux. Et on place des lentilles, différentes lentilles, en fonction de la couleur du tatouage qu'il faut retirer. Si le tatouage a des couleurs rouges, vertes, bleues, des couleurs différentes. Hein. Maintenant, le souci vient. Ça peut retirer le tatouage, c'est vrai. Ça peut aussi laisser des séquelles, des cicatrices de brûlure. Seulement, le problème est très simple. On en revient encore aussi au même problème. Si vous n'avez pas fait votre motif par un professionnel, un véritable professionnel, il vous a mis donc des produits qui sont estampillés professionnels pour le tatouage, ça va partir. Si c'est fait par le copain du copain, la copine du copine, c'est faux, ça ne partira pas. Pourquoi? Parce que bien souvent, les produits employés sont des produits à base de plomb, à base d'encre de Chine, même j'ai vu encre de Chine. Et ça ne partira pas, ça va faire des trous, ça ne partira pas. Ce n'est pas étudié. Si vous préférez, les fabricants ont prévu ce coup, ils nous ont fait, nous, pour tatoueurs professionnels, une encre qui tient très bien, qui est excellente, mais qui peut être retirée par le laser. C'est des encres professionnelles. Maintenant, si vous prenez une encre d'écriture, l'encre de Chine, ce n'est pas fait pour. Voilà. Donc, ils sont informés. Mais en général, je pense que je dois avoir 95% des gens qui ne pensent même pas à retirer leur tatouage. Déjà. Mais avez-vous une fois retiré les tatouages, enlevé? Non. Non, on peut pas. Non, parce que pour retirer, il faut un laser. Et encore, certaines formes de laser. Par contre, je vais vous avouer quelque chose. Ça va être une exclusivité. Je suis en train de rechercher. J'ai trouvé encore, mais ce n'est pas encore au point. Une possibilité de re-ancrer avec un produit qui va faire un tatouage qui va partir un petit peu. Parce qu'il faut bien dire, la question me pose souvent en me disant je veux un tatouage qui s'en va au bout de 6 mois, au bout d'un mois. Ça n'existe pas. Un tatouage, c'est intradermique. Vous l'avez dans la peau. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé cette invention-là de dire non, mais j'ai des tatouages qui partent. Non, un tatouage, vous l'avez. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est une encre qui est indélébile, c'est une encre dans la peau. Si je trouve une encre ou un produit qui est comme l'encre et qui peut se désagréger, ça serait superbe. Ça serait bien pour nous, tatoueurs, parce que je pourrais faire 10 fois le même tatouage, voilà, ça partirait. Mais ça n'existe pas. Pour l'instant, je suis en train de voir des produits. Voilà. Mais rien n'est encore, c'est à l'état, voilà. Donc, en réalité, c'est toujours un peu difficile d'effacer un tatouage. C'est difficile s'il a été fait par un amateur, par un scratcher, par quelqu'un qui n'est pas professionnel, bien sûr. Autrement, non, on peut retirer maintenant, effacer quand même beaucoup de tatouages. Hein. Ça laisse une petite marque des fois, ça peut laisser une petite brûlure, mais entre avoir une grosse pièce qui n'est pas jolie et avoir une petite marque, le choix est vite fait. Mais moi, par contre, personnellement, pour mon cas propre, j'ai donc un code de déontologie et j'ai une éthique. Très important. Je ne tatoue pas les bras et tout ce qui est à droite. Vous voyez, même moi. Rien, absolument rien.
J'ai des motifs que je ne fais pas, par déontologie. Ok? Je fais pas rien. La main droite, pas du tout. Déjà. Pourquoi? C'est une main qui salue, une main qui dit bonjour. Il faut sauvegarder l'intégrité des gens et ne pas sans arrêt les tatouer. Je préfère faire la main gauche. D'ailleurs, voilà, ma main gauche est tatouée. Pas de problème. La main droite, non. C'est la main qui salue. Elle est respectueuse, on ne la tatoue pas. Il faut du respect par rapport aux gens et par rapport à soi-même. Et autrement, ça ne peut pas marcher comme ça. On peut être un artiste, mais on peut respecter les gens et les conseiller différemment. Moi, la personne qui vient me voir, qui veut un motif, son premier motif, et qui veut en plein soit, je lui dis, écoutez, non, réfléchissez bien, franchement, faites-le. Je lui mets les problèmes qui peuvent se poser. Elle a 20 ans, elle vient me voir. Je lui dis, non, écoutez, elle a 60 ans, je lui dis, bah oui, à 60 ans, il faut ce que veut maintenant. Il y a aussi l'âge, il y a aussi l'avancée dans la société, dans son travail. Ça peut être une barrière, un tatouage, à la main droite, par exemple. Voyez-vous? Il faut vraiment se mettre à la place des gens et étudier un peu ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent faire par rapport à leur position sociale, on va dire. Hein. C'est important. Bon, juste une toute dernière question, parce que j'ai constaté pour les tatouages. Oui. C'est-à-dire les parties qui ont des muscles sont plus tatouées que les parties là où on voit des os, comme la crâne, les articulations aussi. Oui. Alors effectivement, oui, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Alors, c'est sûr. Pourquoi? Comme je dis, hein, no pain, no gain. Hein, ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, même moi, je ne l'ai pas fait encore. Ouais. Ici, franchement, on le sent bien. Les genoux aussi. Maintenant, c'est long à prendre, c'est un peu plus sensible. Même les côtes, hein, il y a des parties du corps, les os sont un peu résonnants. Que dire? Si c'est douloureux? Non, c'est pas vraiment douloureux, c'est désagréable. La douleur, c'est quoi? La douleur, c'est un état d'esprit qui va au cerveau, c'est une information qui va au cerveau. Hein, okay. On a mal, j'ai mal. Maintenant, vous bloquez l'information, bah, on le sent, on résiste. Je pense que c'est ça. Et puis quand on veut quelque chose, on se lance. Hein, voilà. Maintenant, non, les parties du corps, oui, c'est vrai, cette partie-là est beaucoup plus sensible, surtout aux extrémités. Mais on m'en supporte quand même. La douleur, c'est quoi? Quand on a des maux de dents, ok, c'est vraiment douloureux. C'est lancinant. Les maux de dents, c'est lancinant. Pour moi, c'est ça la douleur. Ok. Un tatouage, je vais travailler. Dès que je commence, on le sent. J'arrête, on ne le sent plus. Je continue, on le sent. J'arrête, on ne le sent plus. Donc, ce n'est pas douloureux. C'est sur l'instant présent. J'arrête, c'est fini. Quand le tatouage est fini, le soin est fait, c'est terminé. Il n'y a pas de fièvre, de douleur, de maux. Non, c'est terminé. Oui, donc il n'y a pas de douleur ensuite ou de problème ensuite sur le corps. Hein. Alors que la douleur, pour moi, c'est quelqu'un qui a des maux de ventre, c'est quelqu'un qui a des douleurs dentaires, des céphalos. Ça, c'est une douleur. Mais un tatouage, non. On le sent à l'instant présent. On supporte, mais après, c'est tellement de bonheur. Et on est complètement addict après. Hein. C'est grave. Hein. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent depuis tellement d'années et je leur dis allez voir cette super télévision, surtout ne la coupez pas, vous verrez bien le lien, vous aurez tout le lien, vous aurez tout dessus, allez voir. Et puis voilà une bonne équipe là, qui est bien en place, qui a fait un très bon reportage, je pense. Et comme je dis toujours, je le redis encore, la connaissance passe par l'information. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui. Voilà. Rassurez-vous, un tatouage, ce n'est rien. On peut le retirer au laser quand c'est fait par un professionnel. Donc, faites-vous plaisir,